Coucou, j'espère que vous allez bien les béliers, que tout se passe au mieux pour vous. Donc pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit, on regardera ce qui arrive vers vous avec un tirage, 3 tirages prédictifs du moins, un avec mon oracle, l'autre avec le Lenormand et le dernier avec le tarot. Et nous passerons à un petit tirage sentimental pour terminer avec les messages des oracles. Hop. Allez, on va commencer. Pour les béliers, s'il vous plaît, l'état d'esprit. Hop. Je rajoute une carte du tarot par-dessus. Alors, nous avons ici le château. Et là, avec le valet de bâton. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a l'idée pour vous de ne plus vouloir vous battre. Parce que là, déjà, premièrement, avec les ruines qu'il y a peut-être autour de vous, vous vous dites il vaut mieux ici que je pense à moi, que j'arrête justement d'aller dans un conflit, de rentrer dans le conflit, d'essayer peut-être de forcer quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée pour vous de penser autrement, parce que vous voyez que dans une situation, il n'y a rien de bon, il n'y a rien à tirer dans un comportement qu'il y a. C'est soit vous, justement, vous faites face à un interlocuteur pas qui crée le conflit, mais c'est l'idée, c'est soit vous créez vous-même un conflit extérieur, ou vous rentrez dans un conflit extérieur, vous étiez rentré dans un conflit extérieur, soit c'est réellement l'idée peut-être que pour vous vous rendiez compte ici qu'il n'y a plus rien à tirer d'une situation. Quoi qu'il en soit, pour vous, il est temps de passer à la prochaine étape ici. La prochaine étape, c'est de penser à vous, de penser à votre bien-être. Il y a une guérison qui est là. Et on vous le dit bien, c'est l'heure ici de la guérison. Et avec le valet d'épée, en état d'esprit, vous avez l'envie d'avancer vers un mieux-être. Vous avez l'envie de délaisser justement ces ruines, ces conflits, ces problèmes, ces prises de tête, c'est l'idée réellement de tourner le dos à ce qui vous met mal à l'aise, à ce qui vous prend la tête, pour voir les choses différemment, ou tout simplement pour orienter votre vision dans une autre direction. Parce qu'avec le valet de bâton, vous avez l'envie d'avancer. On a un dynamisme, un dynamisme qui c'est l'idée de se dire ici que vous allez avoir un feu intérieur qui vous pousse à délaisser certaines situations ici. On va regarder avec les cartes. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ok. Là, on a l'idée pour vous de retrouver une légèreté, de retrouver un bien-être, de retrouver surtout ici une souplesse. L'idée que vous retomberez toujours justement sur vos pattes ici, même si vous délaissez une situation, une relation qui est conflictuelle, qu'elle soit amicale ou tout simplement relationnelle, vous saurez justement rebondir juste après. On a une transformation qui est là pour vous, une transformation qui vous permettra ici de vous ancrer. Et c'est l'idée réellement de délaisser une situation instable pour aller chercher une stabilité, justement, pour aller chercher un ancrage. Et on a l'idée tout de même ici
voilà, de prendre du bon temps, de penser à vous, de penser à votre bien-être encore une fois. Et vous avez tout de même la chance de votre côté. Vous aurez ici peut-être l'occasion de saisir certaines opportunités, peut-être l'opportunité de vous dégager d'une situation, hein, d'une situation justement qui n'était que prise de tête ici. Ça peut être aussi une opportunité qui vous permet de vous lancer dans quelque chose d'autre. On pourrait justement avoir aussi une personne qui ne se plaît plus où elle est, qui se rend compte que la situation dans laquelle elle est ne lui convient plus du tout, que l'environnement aussi ne lui satisfait plus du tout. C'est pour ça qu'avec le valet de bâton, vous allez réellement ici dégager votre feu intérieur pour aller ailleurs, pour pouvoir avancer vers des zones beaucoup plus chaleureuses ici. Et on le voit bien justement avec les Charmed. Allez, on va passer maintenant au prédictif pour voir ce qui arrive vers vous. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, je ne sais même pas si vous les voyez bien. Allez, on y va. Vous avez l'équitable. L'élévation, bon, c'est ce que je vous disais justement avant. Vous allez retrouver une stabilité, vous allez retrouver un ancrage. On a justement ici une transformation. Hein. Vous avez le gain, ok. Vous avez les courriers, le commencement au centre du tirage, la révélation, le changement, le projet, ok. Et l'engagement. Bon. C'est un tirage ici qui est quand même assez positif. Et au dos de deck, on a ici l'éclosion avec le partage. Il est question peut-être pour vous de vous ouvrir tout simplement à un équilibre en fait. Peut-être que vous-même vous étiez ici dans des énergies de blocage, dans des énergies justement de non-partage, de non va-et-vient. Avec le partage, il est question de penser aux autres, de penser à vous. Mais on a quelque chose de naissant justement qui est en lien avec ça. Donc c'est soit vous allez commencer à vous ouvrir. On a quoi? On a du mouvement, ouais. Donc c'est soit justement vous allez commencer ici à aller vers les autres, à avancer vers les autres ici pour être justement dans un partage, hein, pour pouvoir ici profiter pleinement de bons moments tout simplement. Bon, avec commençons. Commençons avec le commencement au centre du tirage. Ici, on a quelque chose qui débute pour vous. Et c'est ce que je vous disais justement avec le valet de bâton. Avec le valet de bâton, en état d'esprit, vous avez l'envie d'avancer. Vous avez l'envie, vous avez le dynamisme, vous avez la force intérieure pour avancer, pour voir les choses autrement, pour changer votre vision, pour regarder justement ailleurs. Et on a l'idée que ce commencement vous sera profitable, dans le sens où ce commencement vous apportera un plus, vous apportera un plus par rapport à votre situation actuelle. Hein. Et donc avec l'équitable, l'élévation et le gain ici, il est question pour vous de réussir à dépasser des obstacles, en sachant qu'avec l'élévation, on a certaines choses qui ont pris du temps, ou du moins qui sont restées stagnantes depuis un certain temps. Et là, il est question de dépasser cette stagnation, de dépasser ce blocage, ces conflits, ces difficultés. C'est réellement l'idée de franchir, hein, encore une fois, ce qui vous bloquait ici, hein. Parce que on a un changement qui vous apporte un ancrage, encore une fois, qui vous apporte c'est un équilibre intérieur qui vous permet de vous ancrer en fait. Un équilibre intérieur qui vous permet de vous ancrer parce qu'on a l'idée de retrouver un environnement autour de vous qui soit stable, qui vous permette justement de vous ancrer. On a des nouvelles ici qui vont peut-être être d'ordre officiel, dans le sens où peut-être de la justice aussi. Mais quoi qu'il en soit, on a des nouvelles aussi qui peuvent venir d'un organisme, hein, d'une entreprise, mais c'est des nouvelles qui viennent peut-être officialiser ici un changement, ou c'est des nouvelles
qui vous apporte justement ce dont vous souhaitez, ce qui provoque ici un changement. Mais on voit que ces courriers et ce changement sont quand même ici liés. Et ce changement est lié, est lié tout de même à un projet. Donc on pourrait avoir l'idée d'avoir lancé des démarches, d'avoir lancé des demandes d'emploi, d'avoir fait des candidatures spontanées, de vouloir lancer votre projet. Mais là on a quelque chose qui se stabilise et qui commence à prendre forme en fait. Et qui commence à être officiel tout simplement. Parce que là, avec le courrier, le commencement et la révélation, on a l'idée que quelque chose est fait pour vous. Et c'est l'idée que quand ces nouvelles arriveront, vous allez ici vous dire, mais oui, c'est évident quoi. On a ici justement une évidence qui sera pour vous. C'est comme si vous allez vous dire, mais en fait, j'ai pas le choix, c'est pour moi, j'y vais quoi. Il y a cette notion qui est là, sachant qu'avec la révélation, vous avez ici toutes les informations à votre disposition pour vous lancer sereinement dans ce nouveau commencement. Et on voit justement que ce commencement est peut-être lié aussi à un projet. Ce peut être un projet professionnel, ce peut être un projet d'ordre familial, d'ordre relationnel. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, on a une élévation, on a de grands changements ici qui sont là pour vous permettre de vous stabiliser, qui sont là pour vous permettre de vous lancer dans ce que vous souhaitiez, dans quelque chose ici peut-être qui est fait pour vous. Parce qu'avec l'engagement, encore une fois, l'équitable, le commencement et l'engagement, on a quelque chose ici d'officiel, quelque chose qui va être acté. Vous allez ici justement vous lancer dans ce projet. C'est peut-être un travail qui vous demande de changer de lieu, parce qu'on a l'idée justement pour vous de ne plus être bien là où vous êtes, ou tout simplement que votre environnement au jour d'aujourd'hui, ne vous apporte plus grand chose, ou c'est tout simplement aussi le lieu où vous êtes, cela ne vous permet pas d'avoir une élévation, dans le sens où vous êtes peut-être dans un lieu, dans une ville où vous avez quand même peut-être vécu certaines choses douloureuses, et ça peut-être ça ne vous permet pas aussi de reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases, pour pouvoir justement avoir cette élévation ici. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Hop. Pour les béliers, s'il vous plaît, mai 2021. Ok, on retrouve l'encre au centre du tirage tout de même. Nous avons le chien, nous avons le foyer, la maison. C'est ce que je vous parlais justement avant. Nous avons les nuages ici, la faux, le renard qui peut nous représenter encore le projet qu'on avait vu avant, le blocage dont je vous parlais juste avant, le jardin, et nous avons ici les nouvelles qui représentent le cavalier, mais qui représentent encore cette notion de recevoir des nouvelles, du courrier. Alors, il y a la possibilité ici pour vous, pour le mois de mai, de stabiliser une relation. On a peut-être aussi une relation qui perdure depuis longtemps, et c'est l'idée aussi de pouvoir compter sur cette personne, de pouvoir compter sur cette relation, de pouvoir prendre appui, bien entendu, quand il en est nécessaire. Parce que on a l'idée ici peut-être d'avoir un changement qui est là au sein de votre foyer, mais vous ne savez pas trop comment les choses vont se décanter. Ou tout simplement ici, vous avez peut-être fait des demandes par rapport peut-être à un logement, et vous êtes dans le flou. Quoi qu'il en soit, c'est l'idée d'être dans une position où vous n'avez pas d'emprise, où vous ne savez pas trop. C'est l'idée d'avoir lancé des démarches, d'avoir fait des demandes, d'avoir envoyé des courriers pour des offres d'emploi par exemple, et on a l'idée que là pour le moment les choses, et des actions aussi que vous menez bien entendu, parce que toute chose dépend de vous bien entendu, et donc je disais là vous êtes quand même dans une situation qui reste assez floue, assez vague. Vous pouvez avoir l'envie justement de vous retrouver dans un lieu qui vous sécurise, dans un lieu qui vous permette d'être authentique, qui vous permette de libérer peut-être certaines peurs, certains doutes, mais on retrouve aussi cette notion d'attente ici.
cette notion de stagnation, que les choses peut-être vont être au ralenti pour un temps, ou c'est l'idée tout simplement qu'à force d'attendre ici, vous voyez le temps long, mais au final c'est une attente qui est peut-être raisonnable. C'est juste parce que réellement vous ne voyez pas où vous allez clairement, mais on a l'idée avec la faux, premièrement, de couper net avec ces incertitudes, de couper net avec avec ces incertitudes, hein, parce que on a quelque chose ici qui vient se confirmer, qui vient s'imposer. Encore une fois, avec le renard et les montagnes, il est question peut-être ici d'avoir un ralentissement au niveau de vos projets, d'avoir un ralentissement au niveau professionnel. Et c'est l'idée ici d'éclaircir ces incertitudes, parce que vous prenez conscience de ce qui bloque, vous prenez conscience de ce qui fait obstacle ici, ou du moins de ce qui ralentit. Et c'est l'idée ici, encore une fois, d'attendre peut-être des nouvelles qui permettront de débloquer cela, qui permettront de vous faire avancer. D'où le fait aussi d'avoir un ami ici, ou une personne qui vous soit fidèle et qui est présente dans votre cœur, sur qui vous pouvez compter, parce qu'on pourrait avoir justement une période qui sera lente, dans le sens où les choses n'avanceront pas tant que ces courriers, ces nouvelles ne seront pas arrivés vers vous. Et avec le jardin et le cavalier ici, il est question peut-être de recevoir des nouvelles d'une commission. Il est possible aussi de recevoir des courriers, ou tout simplement c'est l'idée peut-être aussi de relancer les personnes que vous avez lancées au début. Mais on a cette notion d'échange avec plusieurs personnes tout de même. Il est question d'avoir quelque chose qui vous ralentit, hein, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Les choses seront là, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez mis des actions, mais à côté, les choses se décantent plutôt lentement. Parce que l'idée peut-être aussi que vous êtes en période de guérison, donc il est peut-être question aussi de prendre du temps pour vous avant de vous lancer dans un projet, avant de vous lancer dans tel travail, dans telle chose. L'idée de penser d'abord à vous. Bon, alors, avec lequel on va partir avec celui-ci. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, mai 2021, on y va. Vous avez ici la force, vous avez les amoureux, vous avez le 4 de bâton, le 6 de denier, la reine d'épée, l'as de denier, le prince de denier, le 10 d'épée, et nous avons ici l'ermite. Ok. Et au dos de deck, et oui, effectivement. Bon, je vais regarder les trois dernières, hein, pour ne pas partir trop loin non plus. Mais là, premièrement, avec l'as d'épée et l'as de coupe, encore une fois, on a une nouvelle vision qui arrive à vous et qui vous permet ici une guérison. C'est l'idée, encore une fois, de regarder les choses autrement, d'avoir aussi une clarté d'esprit, un apaisement de votre mental, de vos pensées, pour pouvoir voir les choses clairement. Et on a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de vous. Si je compte les trois as, on a justement de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. En revanche, avec la lune derrière, il est question peut-être que cela prenne du temps. Pour d'autres, il sera question d'avoir certaines révélations. Hein. Avec la lune et l'as de coupe, vous allez justement chercher à l'intérieur de vous ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, pour le guérir, pour le comprendre, pour l'apaiser. Bon. Alors, avec la force, les amoureux ici et le 4 de bâton, on pourrait me parler d'une relation qui pourrait s'officialiser. L'idée ici, avec la force, on pourrait avoir la détermination de mettre les choses en place, la détermination d'officialiser cette relation, la détermination de retrouver aussi un équilibre, un ancrage dans cette relation. Avec le 4 de bâton, on a quand même certaines choses qui se stabilisent, qui s'officialisent, qui
qui ont justement la possibilité d'être plantés pour pouvoir germer, pour pouvoir fleurir, pour pouvoir pousser. Sachant qu'avec le 4 de bâton, on a l'as de denier et l'ermite, il est question ici peut-être de réfléchir à certains projets, de réfléchir à la mise en place de certains projets, hein. Parce que l'ermite aussi, il est question de prendre votre temps, d'analyser les choses, de peut-être aussi vous recueillir seul à seul pour réellement savoir, ou du moins pour réellement savoir comment établir un plan par rapport à ce projet ici. Parce qu'avec l'as de denier, on a quelque chose qui peut être lancé, qui peut être planté. Et avec la reine d'épée juste avant, on a l'idée d'avoir une énergie féminine ici qui a un esprit clair sur ce qu'elle souhaite mettre en place. Et encore une fois, on retrouve cette notion de détermination. L'idée que cette énergie féminine ne lâchera rien tant qu'elle n'aura pas ici ce qu'elle souhaite. Et on a justement l'idée d'être précise, de ne pas avoir peur d'abattre les difficultés. On a une confiance vous avez une confiance en vous ici, hein. Si cela vous représente, bien entendu, à vous de voir comment cela vous parle. Mais là, on a une force mentale qui est là et qui permettra justement d'aller au bout de certains projets. En plus, on parle du 6 de denier, hein. Le 6 de denier, on reprend cette notion de partage qu'on avait ici, hein. Et l'éclosion peut totalement représenter, encore une fois, cet as de denier qui représente le fait de planter quelque chose, de lancer quelque chose de nouveau. Et on a l'idée tout de même d'avoir une énergie féminine qui va remettre de l'ordre. On a justement de l'ordre qui est remis pour retrouver un partage, pour retrouver un équilibre, pour retrouver quelque chose de plus fluide, quelque chose de plus souple, bien entendu, hein. Et avec le chevalier de denier, le 10 d'épée et l'ermite, cette notion ici déjà de retrouver cette blessure, une certaine blessure avec ce 10 d'épée, mais que vous allez réussir à délaisser, parce que on a l'idée que vous êtes dans un mental, vous réfléchissez énormément, vous analysez énormément, et ça va vous permettre justement de délaisser certaines choses et d'être prête à vous lancer dans certains projets, parce que vous allez ici vous poser les bonnes questions, vous allez prendre votre temps, vous allez penser à vous, hein, mais vous allez prendre votre temps pour faire les choses calmement. Allez, on va passer au tirage sentimental. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Hop, hop. Mais 2021 au niveau sentimental, au niveau relationnel. Allez, on y va. Vous avez la faille, vous avez l'amusement, vous avez les communications, vous avez l'entre-deux, vous avez la demeure, les conflits, le cycle, l'amour et l'entretien. Ok. Au dos, nous avons ici se comprendre avec la sincérité. Et juste derrière, nous avons... Oh, elle ne veut pas venir. Nous avons ici la sérénité. Ok, c'est assez... sérénité, sincérité et se comprendre. Il est question ici d'avoir un apaisement intérieur, hein, au niveau d'une relation. L'idée que vous allez comprendre l'autre, comprendre certains excusez-moi, certains agissements, agissements. Aujourd'hui, bon, c'est le week-end, on va dire ça comme ça. Bon, là, encore une fois, vous allez comprendre certaines choses, parce qu'avec la faille ici, on a l'idée de mettre le doigt sur quelque chose, l'idée de voir le vice dans une personne, ou de voir la faille tout simplement. C'est l'idée réellement de regarder peut-être quelque chose en face qui est tout beau, tout rose, et que derrière, on a quelque chose qui n'est pas si joli que ça. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'impression que c'est assez... que c'est gros en fait, pour causer ici peut-être une rupture, ou pour causer réellement ici un éloignement avec l'autre personne. On pourrait avoir des couples, hein, tout simplement,
ou là des relations qui débutent, qui apprennent à se connaître, qui sont en train de discuter. Parce que on voit justement qu'avec l'amusement et les communications, on a des discussions qui sont assez légères. Et on a peut-être l'idée aussi de prendre cette faille peut-être à la légère, ou du moins de communiquer par rapport à cela, mais de communiquer justement avec bienveillance, avec légèreté, et pas justement de le pointer du doigt en lui disant ah si, ah ça. Non, c'est plutôt l'idée d'être compréhensif, d'être bienveillant envers l'autre. Et il y a quelque chose justement ici dans ces communications qui vont vous faire hésiter. C'est l'idée de se dire ok, maintenant que je sais ça, est-ce que je vais vers cette personne, est-ce que je continue, est-ce que j'essaye de comprendre. On a cette notion d'être entre deux, d'avoir le cul ici entre deux chaises, de ne pas trop savoir quoi faire. C'est pour ça qu'on a peut-être ici un repli, l'envie encore une fois de vous retrouver dans un lieu qui vous sécurise, parce qu'on pourrait avoir justement ici un conflit intérieur. Je n'ai pas la sensation que c'est un conflit avec l'autre personne, mais j'ai plus la sensation que c'est un conflit à l'intérieur de vous par rapport à cette faille, par rapport à ce qui vous chagrine, par rapport à ce qui titille la relation entre vous. Et on a cette notion justement que là, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous arrivez justement à un nettoyage, à une purge. L'idée que les choses sont en train de tourner dans la machine à laver et vous êtes pris dans le truc et ça peut ici vous remuer. C'est pour ça qu'on a cette notion de dualité intérieure. Et c'est pour ça justement que cette dualité intérieure va vous pousser aussi à vous replier dans un lieu qui vous permette de vous libérer de cela et qui vous permette d'être authentique. On a cette notion quand même ici réellement d'être entre deux, d'avoir réellement ici un conflit intérieur qui est réellement fort. Quoi qu'il en soit, avec le cycle, c'est la fin d'un cycle, donc c'est l'idée que c'est une petite purge. Après c'est cette notion que c'est à vous aussi de voir ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire. Mais cette fin de cycle qui est là pour vous va engendrer un début d'un cycle. Donc, vous pourrez être totalement ici remué au niveau des énergies. Quoi qu'il en soit, avec le cycle, l'amour et l'entretien, il est question ici de repartir de plus belle. On a l'idée d'entretenir cet amour, d'entretenir les liens qu'il y a entre vous, d'entretenir justement la légèreté qu'il y a entre vous, l'amusement qu'il y a entre vous. On a un tirage quand même qui est assez positif, mais qui va être quand même mouvementé intérieurement, surtout pour vous au niveau des énergies. Vous pourrez être secoué émotionnellement. Donc, il faudra prendre votre temps, penser à vous, justement, penser à votre bien-être, pour ne pas agir trop vite, bien entendu. Bon, on va regarder maintenant le message des oracles. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Nous avons ici l'aventure et nous avons l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. C'est ce que je vous disais justement avec ce petit jardin. On a ici une transformation qui est là et qui est importante. Et on vous demande justement ici de vous laisser aller à cette transformation, de vous laisser aller à cette nouvelle aventure qui arrive pour vous. On arrive à la fin d'un cycle pour vous et vous avez le début d'un cycle par la suite, ce qui est logique bien entendu. C'est pour ça que déjà en état d'esprit, vous êtes en train de réellement clôturer quelque chose du passé,
de guérir les dernières blessures qu'il y a à guérir pour ne plus qu'elles puissent surgir, ou du moins que si elles surgissent, elles n'ont plus le même impact sur vous en fait. Parce que c'est l'idée, on ne peut pas oublier les blessures, on ne peut pas oublier le mal que les personnes nous font, mais ce qu'on peut faire, c'est juste travailler avec ces blessures pour ne plus qu'elles nous influencent, pour ne plus qu'elles nous... comment dire, pour ne plus qu'elles agissent par nos peurs en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a cette notion réellement pour vous d'avoir une guérison qui est là, qui est importante et qui vous permettra de ne plus être influencé par ces blessures, de ne plus être impacté par ces blessures, d'où le fait ici d'avoir un nouveau dynamisme, d'avoir de l'enthousiasme par rapport à ce qui arrive vers vous. Et là, on vous demande de faire confiance au chemin qui est en train de se profiler devant vous. On vous demande justement de vous lancer dans ce chemin, d'avoir confiance en vous, de prendre le nécessaire, de prendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. On a une transformation qui pourra vous, comment dire, qui pourra vous remuer émotionnellement, encore une fois. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les béliers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Hein. Je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!